Coucou à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube si tu passes par là et si tu ne me connais pas, écoute, je te souhaite la bienvenue. On va passer un petit moment ensemble, rien que toutes les deux ou tous les deux, hein, si tu es un garçon, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, comme le titre l'annonce, on va faire la partie numéro 2 de la vidéo que je te mets juste là, qui est spéciale Beautiful Box. Et donc aujourd'hui, je vais te parler de la box du mois de mai, c'est parti. Avant ça, oui, je te fais patienter un petit peu. Je voulais te parler d'un produit que j'avais pas testé sur la box du mois d'avril parce que c'était pas un produit qui a priori était adapté à mes cheveux. Si tu ne le sais pas, la box du mois d'avril était spéciale cheveux, donc de Beautiful Box, hein, c'est vraiment une vidéo Beautiful Box. Et donc j'ai testé le Boost Curl. Ça m'a quand même intriguée parce qu'il parlait beaucoup d'hydratation. Je l'ai utilisé donc hier après mon shampoing, donc c'est un soin après shampoing qui permet a priori de hydrater les cheveux, gainer le cheveu et de les mettre un petit peu en forme. Et effectivement, c'est vrai, mes cheveux n'ont jamais été aussi lisses sans lisseur. Je les ai lavés, j'ai mis le petit baume et tout, je les ai laissés sécher à l'air libre comme d'habitude et voilà. Et on est sur des cheveux extra lissés, vous voyez, j'ai même pas eu besoin de lisseur, enfin que je n'utilise clairement jamais, enfin pas très souvent. Ce que je comprends pas, c'est que c'est un truc pour les boucles. Donc peut-être que ça vient vraiment travailler la forme du cheveu dans sa façon naturelle parce que moi j'ai les cheveux très lisses. Bouclier anti-déshydratation, c'est juste un effet un petit peu bizarre quand ça sèche, les cheveux se collent entre eux en fait. C'était trop chelou. Donc j'ai passé mon temps à les brosser pour pas qu'ils se collent. Mais vous voyez, ça donne un résultat au final super joli, enfin moi je trouve. Donc voilà, Boost Curl, je continuerai à l'utiliser. Malheureusement ce produit là vous ne le trouverez pas sur Vinted. Et oui, si tu ne le sais pas, j'ai une boutique Vinted, je te mets le lien en barre d'infos. Et il y a certains produits que je sais que je ne vais pas utiliser ou qui restent dans mes tiroirs pendant un mois ou deux. Direction Vinted, autant que ça serve à quelqu'un. Bref, parenthèse terminée, on en vient au but de cette vidéo. Je fais beaucoup de digressions, je sais, j'essaye de m'améliorer, mais c'est pas évident. Donc la box de mai, elle est sur le thème provençal. Si tu ne le sais pas, Beautiful Box fait des box à thème. Le mois dernier, c'était sur le thème du cheveu. Et ce mois-ci, c'est sur la Provence. Donc on est sur des produits qui sentent bon la lavande en gros quoi. Ou pas, je vais t'expliquer tout ça. Donc comme d'habitude, on reçoit ce petit livret qui t'informe des produits que tu as reçus et du produit complémentaire que tu vas recevoir dans ta box du mois prochain. Moi, pour info, ça va être un gel nettoyant intime. On est tous contents de le savoir. Tu as des cartes comme ça qui t'annoncent ta routine. Donc on va voir ensemble. J'ai testé la majorité des produits et donc c'était un petit peu le deal que je vous avais dit dans ma dernière vidéo, que l'idée c'était pas juste vous faire un unboxing et de vous montrer les produits, et c'était vous dire un petit peu mes impressions aussi sur ces produits. Parce que voilà, c'est un peu plus intéressant. Donc la première étape de la routine, c'est la lotion micellaire Provence et c'est de Beautiful Disc. Donc la Beautiful Box, avant que je te montre le produit, c'est 4 produits full size si c'est ta première box et 5 produits full size si c'est ta deuxième box, et toujours un accessoire, un petit goodies, un petit truc, voilà. Le mois dernier c'était un espèce de peigne en bois, mais je mets toujours un point d'interrogation, je pense qu'il est en plastique plutôt qu'en bois. Et donc là c'est 2 disques démaquillants. Donc on est sur une lotion micellaire de Provence de la marque Corem Paris. Donc c'est fabriqué dans 34 apparemment. Donc cette lotion micellaire est constituée d'eau de bleuet bio, d'extrait de la viande, extrait de lavande bio et jus d'aloe vera bio. On est sur un format de 100 ml quand même, ça paraît pas mais on est 100 ml. Au niveau de l'odeur, on a une très bonne odeur. Enfin franchement quand vous mettez ça le soir sur votre peau, c'est hyper agréable. Je sens pas spécialement la lavande. Enfin, c'est pas une odeur très forte de lavande, mais ça sent très bon à utiliser avec les 2 petits cotons qui sont donc dans la box. Au niveau du résultat, je suis assez mitigée. J'ai donc utilisé ce produit donc le soir avant d'aller me coucher sur une peau pas maquillée. La seule chose que j'avais mise sur ma peau, c'est la petite crème visage dont je vais vous parler tout à l'heure. J'avais pas mis de mascara, pas de blush ou de choses comme ça. Déjà une eau micellaire, c'est pas forcément pour enlever du gros make-up, c'est vraiment un moment pour moi de fainéantise. C'est quand j'ai quasiment rien mis sur ma peau à part des produits soins que des fois je l'utilise. Mais j'utilise pas non plus une eau micellaire très souvent, je préfère vraiment bien nettoyer la peau. Donc je l'ai utilisé avec les 2 cotons. Voilà le résultat sur le premier coton. Comme c'était la première fois que j'utilisais ce produit, je voulais quand même vérifier que vraiment il restait rien sur ma peau. Donc j'ai utilisé une autre eau micellaire, voilà, on est resté dans le thème.
Et voilà quand même ce qu'il en est ressorti. Ma peau n'était pas complètement nettoyée. Avec les passages répétés de cette eau là, j'en ai mis quand même 3 fois sur le disque. Le coton passé plusieurs fois et il en restait quand même avec une autre eau micellaire. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée sur ce produit qui a une très bonne composition, qui sent très bon. Je pense qu'il est vraiment efficace si vous mettez quasiment pas grand chose sur votre peau et que vous n'avez pas envie de la nettoyer. Néanmoins, je préfère faire vraiment un nettoyage que d'utiliser une eau micellaire. Donc déjà, l'eau micellaire, c'est pas un produit que j'utilise régulièrement. Donc celle-là, en plus, comme je vois qu'elle n'est pas très efficace, je ne suis pas sûre de l'utiliser vraiment régulièrement. Néanmoins, elle a vraiment une très bonne odeur, mais efficacité vraiment moyenne, je dirais. Le deuxième élément de la routine, c'est le gel douche. C'est vraiment une petite routine soir et après on aura une petite routine matin. C'est le gel douche, l'essentiel de lavande, domaine producteur France, lavande agrumes, ça se présente comme ça, 100 ml. Il est certifié Cosmecert. Ah d'ailleurs je vous ai pas dit celle-là, il n'y a pas de certification sur l'eau micellaire pour info. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, moi je n'utilise plus du tout de gel douche packaging comme ça en gel, en fait j'utilise du savon, voilà. Au niveau de l'odeur, il a une très bonne odeur. Pour moi ça me fait penser au bonbon au miel, vous savez, un petit peu sucré. Il sent très bon les agrumes, le miel, la lavande, enfin il a une odeur mais géniale qui reste pas forcément sur la peau après votre douche. Je l'ai fait tester à mon copain aussi qui a beaucoup aimé l'odeur, donc c'est vraiment une odeur mixte. Quoi dire de plus sur ce produit? Il faut juste faire très attention sur son utilisation parce qu'il est extrêmement liquide. Alors je sais pas si c'est moi qui... ça faisait très longtemps que je n'ai pas utilisé de gel douche, mais quand je l'ai versé en fait, d'ailleurs on entend bien, il est très liquide, il sort très vite, donc faites attention, voilà, si vous commandez la box ou si vous voulez vous commander le produit directement. Donc voilà, c'est juste le petit point auquel il faut faire attention sur ce produit, mais très bon gel douche. On continue la routine avec un produit que j'ai pas vraiment eu le temps de tester sur des semaines et des semaines, hein, parce que j'ai reçu la box fin de semaine, donc là je peux juste vous dire mon avis sur les 3 derniers jours. Il s'agit d'un soin préparateur de bronzage à l'aloe vera bio en 75 ml de la marque Bio Glam Chic. Et alors ça c'est très rigolo parce que le nom de la société c'est Beauté Minceur Lille et moi j'habite dans le nord de la France donc ça m'a fait un petit peu sourire. Alors ce produit est certifié Ecocert. Il s'utilise le soir avant d'aller au lit, vous en mettez sur votre corps et c'est censé vous apporter au fil des utilisations un petit halo assez sympa. C'est un booster de bronzage. Alors conseil d'utilisation, appliqué une fois par jour, généreusement donc sur l'ensemble du corps en couche uniforme et sur le visage en couche fine, massée jusqu'à pénétration de la crème. C'est vrai que la crème, il faut vraiment la masser pour qu'elle pénètre parce qu'elle fait des taches un petit peu blanches. La texture est très agréable, l'odeur est hyper agréable. Pour l'instant j'ai zéro effet. Je teste sur une jambe parce que sinon je peux pas vraiment comparer. Donc je teste sur ma jambe droite et elle est aussi blanche que la jambe gauche. Enfin pour l'instant j'ai aucun effet après 3 utilisations. Un peu dubitative sur ce produit là. Voilà, à voir. Peut-être que je vous en parlerai au mois de juin et je vous dirai non mais c'est génial, au bout d'une semaine ma jambe était vraiment bronzée. Là ça fait déjà 3 jours, c'est pas le cas. Sachant que c'est un produit qui fait 75 ml, pour tout le corps ça peut aller vite, donc je pense qu'il faut vraiment cibler des zones du corps. Moi c'est les jambes parce que je les expose vraiment très peu. Et j'en ai mis aussi un petit peu sur le visage. Mais vous voyez le visage il est même plus blanc qu'avant parce que du coup j'ai arrêté mon autobronzant pour voir vraiment l'effet de ça. Et pour l'instant bon voilà, c'est encore en cours de test on va dire. On continue, donc le lendemain matin on utilise sa petite crème visage pailletée effet nacre d'ailleurs que je vais utiliser avec vous aujourd'hui, c'est pour ça que je ne me suis pas maquillée. Aloe vera, huile d'olive karité, ça vient d'Aix-en-Provence et ça vient de la société Sainte Victoire. Alors j'ai déjà utilisé comme je vous ai dit, sublime votre teint et illumine votre visage, il est certifié Ecocert, cosmétique bio. 20% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique, 99% du total des ingrédients est d'origine naturelle. Donc bah écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de l'application. Donc déjà, vous voyez la couleur de la crème, on est sur une petite couleur ambrée comme ça. Ça sent très bon. Ça sent aussi encore un petit peu, c'est une odeur de sucré. Donc dedans ils disent qu'il y a des micro paillettes, que ça fait un joli petit teint. On va comparer les deux côtés de mon visage.
Pour l'instant, je vois pas vraiment de différence. Dites-moi en commentaire si vous voyez une différence. Et si vous avez reçu, ça m'intéresse, qu'est-ce que vous en avez pensé des produits là? Ça fait des micro paillettes. Et ça c'est vrai, mais vraiment des toutes petites paillettes. Vous voyez, je l'applique là sur ma main. Peut-être que vous verrez mieux sur la main que sur mon visage, mais bon, on va continuer à l'appliquer. Clairement pour moi cette crème suffit pas. Il me faut autre chose au-dessus ou en dessous. Donc c'est vraiment des micro paillettes, mais assez discrètes quand même. Ça vous donne surtout un petit glow, mais très léger. Pour moi, je suis pas très convaincue par ce produit. Vous voyez, c'est la deuxième utilisation et je vois pas que le résultat soit phénoménal. Bon, il a une très bonne compo et tout. Je pense que pour les personnes qui veulent avoir un petit teint un petit peu pailleté mais très discret, je pense que c'est fait pour vous. Moi qui aime bien vraiment avoir un beau glow, un bon teint et tout, les micro paillettes me dérangent un petit peu parce que ça fait paillettes et les paillettes sur le visage, j'ai un peu plus de mal. Je préfère des micro nacres ou des choses comme ça. Mais là clairement, c'est pas assez quoi. La fille qui en veut toujours plus, mais voilà. Peut-être sur le décolleté. On va faire un test. Et le cou. N'oublions pas le cou. Peut-être que ça peut donner un décolleté un petit peu allé, brillant, pailleté. Pas trop. Pareil, toujours pour un petit résultat naturel. Je pense que ça peut être pas mal peut-être pour le cou et le décolleté. Je vois pas d'effet mais bon. Avant de continuer avec le dernier produit qui est un mascara que là je n'ai pas du tout testé, je vais au moins faire mes yeux et je reviens tout de suite. Pour mes yeux, j'ai fait un truc hyper rapide qui m'a pris 5 minutes, même pas top chrono, avec la petite palette de Sananas. Et donc on va utiliser ce mascara. Alors, la particularité des produits qu'on reçoit dans la Beautiful Box, c'est qu'ils sont made in France. Et en fait, le mascara est made in Italie. Donc là, j'ai pas trop compris. C'est Pure by Valérie Paris Natural Volume Mascara. Ça sent l'alcool je trouve, ça sent la bicétine. Ouais c'est ça sent la bicétine, c'est assez bizarre pour une odeur de mascara. Donc la brosse se présente comme ceci, on est sur une brosse assez classique hein. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de produits. Ouais, je vais en remettre quand même un petit peu. Bon, il n'y a pas plus qui sort. C'est parti hein. Mais en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit. Parce qu'il faut le chauffer, parce que je sais qu'il y a des mascaras qu'il faut chauffer. Parce qu'il y a de l'huile dedans, mais on sent pas le produit, j'ai l'impression d'appliquer une brosse sèche sur mes yeux. Mais là vous voyez, j'ai fait plusieurs passages et on voit rien du tout. Et même quand je fais comme ça, j'entends vraiment la brosse qui va sur la paroi, mais qui prend pas de produit. Ah bah là c'est un peu mieux, peut-être qu'il faut le chauffer effectivement. C'est un peu mieux, mais c'est pas volume. Pour l'instant il n'y a pas de volume. Bah il se passe rien en fait. Il se passe rien, gros fail. Alors j'étais trop contente d'avoir un produit de beauté dans ma box. Je vous fais un close-up avec et sans. Enfin honnêtement, il n'y a quasiment pas de différence quoi. Alors j'ai déjà plongé la brosse encore une fois dans le tube. Bah c'est un fail les gars. C'est un fail. Donc résultat de cette box, on est sur quand même à mon avis assez mitigé. Le mascara, bon on n'en parle pas, on a vu que c'était un gros fail. Ce produit là, j'ai foi en ce produit mais pour l'instant je n'ai aucun résultat, je vous en parlerai quand je ferai l'unboxing du mois de juin. Les autres produits pour moi sont validés. Donc au mois de juin on se retrouvera pour la dernière vidéo des unboxings de la Beautiful Box parce que mon abonnement prendra fin et j'y mettrai fin de toute façon. Je trouve que c'est toujours un budget pour des produits qu'on ne choisit pas. Donc les box, j'ai décidé de les mettre un petit peu entre parenthèses et plutôt m'acheter des produits que je choisis pour peut-être le prix de 5 produits là dans la box, vous voyez ce que je veux dire, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec tout un tas de produits que je n'utilise pas parce qu'ils ne me conviennent pas. Je vais essayer d'être dans cette démarche là quand même un peu plus souvent, voire même une période de no buy, low buy, je sais pas encore. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, prenez grand soin de vous, n'oubliez pas vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. Je vous embrasse, prenez donc bien soin de vous. Je pense que vous avez compris, prenez bien soin de vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!